Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse abondamment dans ces moments. Nous allons partager donc la parole de Dieu et nous allons le faire, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, quelques jours de cela, nous avions partagé au sujet du plan de Dieu et particulièrement sur la vie d'une femme, Léa, je ne sais pas si vous vous en rappelez pour ceux qui étaient là. Et ce matin, nous allons poursuivre sur ce même thème, le plan de Dieu, et voir donc ce deuxième volet, à savoir rester dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, il ne s'agit pas seulement d'y entrer, mais il s'agit d'y rester. Y rester. Quand nous parlons de persévérance, il s'agit de rester dans ce plan. Alléluia. Quand il est dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, c'est un peu le point de départ. Et quand il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est le fait de rester dans ce plan. Paul va déclarer ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est-à-dire que je suis resté dans la course et j'ai couru jusqu'au bout. Rester dans le plan. Si nous croyons que le Seigneur a un plan pour notre vie, et nous faisons bien de le croire parce que c'est la réalité, si nous croyons qu'il nous faut entrer dans ce plan, il ne faut pas croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Il ne faut pas croire qu'en entrant dans ce plan, c'est un TGV qui va nous amener directement au point final. Pas du tout. C'est à nous de rester dans le plan de Dieu. C'est à nous de rester avec Dieu. C'est à nous de faire et de continuer à faire la volonté de Dieu. J'aimerais lire pour introduire cette pensée que nous allons développer ce matin dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 38 et 39 que nous connaissons bien. Hébreux, chapitre 10, versets 38 et 39. Voilà ce qui nous est dit. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. » Alors nous disons avec raison que c'est Dieu qui sauve. Alléluia. C'est Dieu qui nous sauve et nous avons raison de le dire. Mais le texte dit ici, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est-à-dire que quelque part, c'est nous qui nous sauvons, c'est ce que dit le texte. C'est-à-dire que Dieu nous sauve, et nous avons raison, mais en même temps, nous nous sauvons. Nous nous sauvons. Et cette partie, nous l'oublions souvent, trop souvent. On a plus la conception que c'est Dieu qui va tout faire. On a plus la conception que nous laissons Dieu agir et nous attendons. Je ne dis pas que cette conception, elle est fausse, mais elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. La Bible nous dit « Travaillez à votre salut », avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. C'est-à-dire que j'ai un rôle actif à jouer pour, au final, que mon âme soit sauvée. Oui, Dieu sauve mon âme, mais moi aussi, je sauve mon âme. Alléluia. C'est-à-dire que moi aussi, je vais contribuer à ce salut. Et Dieu attend de moi une part active. Dieu attend de moi une action continue pour que je sauve mon âme. Et cette action, elle se résume ainsi, rester dans le plan de Dieu. Oh, ne surtout pas en sortir. Ne surtout pas en sortir. Nous allons voir au travers de l'exemple d'hommes dans la Bible, d'hommes et de femmes d'ailleurs, qui étaient dans le plan de Dieu, mais qui en sont sortis. Et d'autre part, d'hommes et de femmes qui ont été dans le plan de Dieu, qui ont été confrontés au même piège que ceux qui sont sortis, mais qui par contre, eux, sont restés. Et au travers de ces exemples, nous allons voir des facteurs qui viennent dans la vie du chrétien pour lui faire sortir du plan de Dieu.
Des facteurs qui peuvent sembler tellement évidents et d'autres qui sont tellement subtils, mais qui au final peuvent représenter pour nous des pièges dans lesquels des hommes, parfois très très probants à la base, des hommes sont tombés et malheureusement ont abandonné la course. Voyons ensemble la première chose qui va nous faire sortir du plan de Dieu, et ça c'est inéluctable, c'est le péché. C'est le péché. Le péché, ne l'oublions pas, nous sépare de Dieu. Et forcément donc, va faire que nous ne resterons plus dans le plan de Dieu. Même si nous avons fait une belle conversion, même si le Seigneur a mis un appel formidable sur notre vie, une promesse formidable sur notre vie, même si autour de nous, nous sommes partis avec un témoignage excellent, si nous péchons, nous pouvons tomber. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Si nous laissons enfermer par le piège du péché, je dis bien enfermer par le piège du péché, nous pouvons sortir du plan de Dieu. L'exemple que j'ai souligné, il y en aurait tellement à citer. Cet exemple de cet homme, nous allons lire un verset s'en rapportant dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 10. Marc, chapitre 14, verset 10. Il est question d'un des 12, il est question de Judas. Et Marc 14, 10 nous dit « Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. » C'est terrible, comment on en arrive là ? Comment on en arrive là ? Comment on est parmi les 12 ? Les apôtres que Jésus lui-même a appelés. Jésus a passé une nuit pour choisir ses apôtres. Et il en prend 12 afin de les avoir avec lui. C'est merveilleux d'être avec Jésus. C'est merveilleux d'être au plus près de Jésus. Et ces 12 participaient au ministère de Jésus-Christ. Ils étaient à l'école de Jésus-Christ. Ils entendaient l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus leur parlait cœur à cœur. Jésus, certes, s'adressait aux religieux, mais c'était des big bang. Les pharisiens, les scribes, etc., ils n'allaient pas avec le dos de la cuillère. C'était pour choquer afin de les sauver, bien sûr. Jésus s'adressait à la foule, mais souvent c'était avec des paraboles. Mais Jésus s'adressait à ces 12 d'une autre manière. Il leur parlait de la révélation, il leur parlait de cœur à cœur. Judas, l'un des 12. Judas Iscario, le texte nous dit bien, l'un des 12. Et si souvent, je le dis, et je le rappelle encore ce matin, beaucoup ont la conception que Judas, c'est le mouton noir qu'il fallait choisir parmi les 12 moutons. Il fallait un mouton noir. Il fallait quelqu'un qui le livre. Il fallait que Jésus prenne un criminel. Pas du tout. Pas du tout. Nous ne voyons nulle part Dieu piéger l'homme. Et Jésus n'a pas piégé Judas en disant, lui, je dois le choisir parce qu'il a un cœur mauvais, donc c'est bon. Il va rester méchant jusqu'au bout, donc je le prends. Non, Judas a été choisi au même titre que les autres, au même titre que Pierre, au même titre que Jean, au même titre que Jacques, au même titre que tous les autres, que Thomas. Tous, ont continué à servir le Seigneur, mais Judas, comment est-il sorti ? Tous sont restés dans le plan de Dieu, tous sont entrés, tous sont restés. Tous sont allés jusqu'au bout, 11 sauf un. 11, mais un non. Normalement, ils auraient dû rester 12. Mais l'un est sorti. Et il en arrive à livrer Jésus. Ce verset terrible à propos de Judas, Satan entra en lui. Waouh! Comment est-ce qu'on commence si bien? Comment est-ce qu'on peut finir si mal? Tout simplement par le péché.
quand on laisse le péché entrer dans notre vie. Quand on laisse la pratique du péché s'installer alors que nous connaissons Jésus, alors que nous sommes chrétiens, ce péché, cette pratique va nous piéger, va nous enfermer et nous faire sortir du plan de Dieu. Parce que bien sûr que le plan de Dieu n'est pas péché. Quel a été le péché de Judas ? La Bible nous dit que tenant la bourse, il prenait ce que l'on y mettait. La convoitise, le vol. Cet argent devait servir au fonctionnement des choses et très très souvent pour les pauvres. Là où Jésus arrivait, cet argent collecté donc dans cette bourse devait servir pour les pauvres, mais certainement aussi pour le fonctionnement, peut-être les besoins quotidiens. Mais lui tenant la bourse, il prenait ce que l'on y mettait. Le verbe est employé à l'imparfait pour montrer que c'était devenu une habitude. Le texte ne nous dit pas qu'il prit ce que l'on y mettait, comme si c'était ponctuel, il a pris une fois. Le texte nous dit qu'il prenait, c'était répété, répété, répété. J'aimerais dire que celui qui s'exclut, celui qui sort, celui qui se retire, si on reprend le texte aux Hébreux, il le fait tout seul. Il le fait par lui-même. Dieu n'est pour rien. Jésus n'est pour rien. D'ailleurs, nous ne voyons pas Jésus exclure Judas, pas vrai ? Nous ne voyons pas Jésus dire à Judas, écoute, tu t'en vas. Je crois que Jésus savait ce que Judas pratiquait. Mais Jésus ne dit à aucun moment, Judas, pars. Pourquoi ? Parce que la grâce de Dieu fait que la patience du Seigneur s'étire, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La grâce de Dieu fait que sa patience s'étire encore pour nous ce matin, afin que si nous avons péché, nous revenions à lui. Alléluia. Jésus donnait le temps à Judas d'arrêter. Il lui donnait le temps de se repentir. Il lui donnait le temps de ne plus pécher, de se dire à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais ? Il faut que je m'arrête. Pardonne-moi, Seigneur. Mais Judas a poursuivi. Et lorsque l'on poursuit dans le péché, lorsque le péché s'installe, je le répète, c'est un piège qui nous sert, qui nous enferme. De telle sorte que, si vous lisez, vous le ferez chez vous, Marc 14, 10 est dans un contexte bien précis. C'est à ce moment-là que Judas prend la décision d'aller livrer Jésus. Quel moment ? Suite à cette femme pécheresse, vous vous rappelez, qui vient dans cette maison où se trouve Jésus, qui brise ce vase d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grand prix et qui va oindre Jésus avec ce parfum. Elle va faire un acte de foi. Mais ceux qui étaient là, pas Judas seulement, les autres aussi, ils se sont indignés en disant, mais est-ce qu'on ne pouvait pas prendre ce parfum, le vendre, prendre l'argent et donner aux pauvres, parce que ce n'est pas possible, on ne va pas faire ça, c'est du gaspillage. Prendre le parfum et le répandre comme ça, c'est du gaspillage. Jésus va répondre tout simplement, les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Cette femme, ce qu'elle a fait, personne ne l'a fait, personne ne pourra le faire non plus. Vous vous rappelez, le 3e jour, après la mort de Jésus, ils sont allés pour faire ça, pour embaumer le corps de Jésus, pour y mettre du parfum, mais Jésus n'était plus là. Jésus était ressuscité des morts. Cette femme a fait à l'avance, c'était un acte de foi. Beaucoup se sont indignés ce jour-là, mais vous avez remarqué, beaucoup se sont indignés, mais ce ne sont pas tous qui sont allés livrer Jésus. On peut tous à un moment donné entrer dans un sentiment négatif
Mais ceux qui sont cernés, piégés par leurs péchés, ceux qui sont liés par leurs péchés, ce sont eux qui tombent véritablement. Une même situation va peut-être emmener une même frustration. Une même situation va peut-être jeter un même froid sur tous les cœurs d'un même groupe. Mais ceux qui sont attachés à Jésus, ceux qui ont véritablement la foi, ils tiendront toujours. Alors que ceux qui, dans leur cœur, sont déjà entrés dans le piège du péché, de tels événements suffisent pour les faire tomber. Judas est ainsi tombé. Je ne sais pas dans quelle colère il s'est mis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a indigné, jusqu'à quel point il a été indigné, mais il est allé voir ses principaux sacrificateurs et il leur a proposé de livrer Jésus. L'acte n'était pas encore entièrement fait. Il y a eu une concertation, il y a eu un prix qui a été convenu. Judas aurait pu encore se rétracter. Nous nous rappelons dans ce fameux dernier repas, Jésus lui tend le morceau trempé. Mais rien n'y faisait, c'était trop tard. Satan entra en lui. Il s'est retiré. Mais il s'est retiré d'une manière fatale. La mort s'en est suivie. Il s'est donné la mort. Nous aurions pu citer Akan dans l'Ancien Testament, alors que Dieu avait dit que tout devait être dévoué par interdit à l'occasion de la prise de Jéricho. Akan, lui, il a vu un manteau de chinéar, il a vu de l'or, il a vu des choses qui avaient de la valeur. Et il s'est dit, bon, ça, c'est pas grand-chose par rapport à tout le butin, je vais prendre. Il a pris pour lui. Alors que cela devait être dévoué par interdit. Malheureusement, nous savons ce qui s'est passé. Le peuple de Dieu a subi une défaite cuisante juste après, alors que sur le papier, ils avaient largement l'avantage. Le peuple de Dieu, donc, a connu cette défaite. Comme quoi, lorsque, on pêche, nous ne mettons pas cette peine-là seulement sur nous. Nous n'en mettons pas la peine seulement sur notre famille, mais nous en mettons la peine sur le peuple tout entier. Akan a malheureusement connu ce jour-là que Dieu voyait même dans les trous sous la tente. Dieu voyait même jusque-là. Dieu nous voit, Dieu nous voit. Même dans nos conversations secrètes, Dieu nous voit. Même dans nos pensées secrètes, alors qu'aucun mot ne sort de notre bouche, Dieu nous voit. Dieu nous voit. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donnera toujours le temps de revenir. Afin que nous ne nous perdions pas, il nous donnera toujours le temps de nous repentir, toujours le temps d'abandonner notre péché. Il nous donnera toujours le temps. Et croyez-moi, Dieu donne toujours le temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps, parce qu'il nous aime beaucoup. Tellement. Et je vois Akan devant sa tente, lorsqu'on a demandé à toutes les familles de se présenter, il savait que c'était lui. Depuis le départ, il aurait pu dire « Arrêtez tout, c'est moi. Je me repens. C'est moi, venez, c'est sous ma tente. » Dieu commence par désigner une tribu. Il aurait pu dire « C'est moi. » Non. Dieu désigne une famille dans cette tribu. Ensuite, Dieu le désigne lui. À aucun moment cet homme n'a dit « C'est moi qui ai péché ». Il a fallu que Dieu le désigne. Malheureusement, là, c'était trop tard. Il va reconnaître, oui, mais il va connaître la mort, lui et sa famille. Nous aurions pu citer l'exemple de Saül, qui lui aussi était entré dans ce plan, tout comme Akan, tout comme Judas. Saül était celui qui avait été appelé de Dieu pour être le roi en Israël, le premier roi. Et normalement, ça devait être lui le commencement de cette dynastie de rois. Ça aurait dû être lui.
Mais à un moment donné, il sort du plan. Il sort du plan. Il s'exclut également lui-même. Comment ? Il va y avoir des prémices. Il va y avoir un premier acte ensuite, assez flagrant. Ce qui ne lui était pas permis, il va offrir le sacrifice alors qu'il n'avait pas reçu ce sacerdoce. Déjà là, le Seigneur va se démarquer de lui. Le Seigneur ne va plus être entièrement d'accord avec cet homme. Mais bon, nous voyons la patience de Dieu encore se poursuivre. Peut-être que Dieu attendait que Saül revienne. Peut-être que Dieu attend que tu reviennes. Peut-être que Dieu attend que tu reviennes. Saül a poursuivi, s'est laissé enfermer dans son orgueil. De sorte que lorsque il y a eu la guerre et que Dieu avait encore une fois voulu dévouer par interdit, Saül va garder les meilleures bêtes des troupeaux, les meilleurs biens. Tout devait être dévoué par interdit, mais lui, il va garder. C'est à ce moment-là où Dieu déclare qu'il déchirait la royauté de dessus Saül et sa maison. Et à partir de ce moment, Dieu va dire à Samuel, c'est terrible ces paroles, « Cesse de prier pour lui, car je l'ai rejeté. » Waouh! Nous, on prie, n'est-ce pas? Parfois, on a un être cher qui s'est perdu, qui s'est égaré, qui est loin du Seigneur. Alors, on se met en prière. Vous imaginez ces paroles aux oreilles de Samuel? Déjà, je vois que Samuel aimait toujours Saül. Il priait encore pour lui. Mais Dieu lui dit, arrête, je l'ai rejeté. Vous voyez, quand Dieu dit arrête, c'est qu'il faut s'arrêter. Dieu dit arrête, je l'ai rejeté. C'est terrible. C'était Saül, c'est terrible. Et nous connaissons sa mort tragique. Le péché a été le piège de beaucoup d'autres hommes, de femmes dans la Bible. Et ces hommes et ces femmes sont malheureusement sortis du plan de Dieu parce que non seulement ils ont connu le péché, mais ils se sont laissés piéger, enfermés par leur péché. Et je nuance bien les choses ce matin. Ce n'est pas le fait de pécher seulement. Oui, c'est déjà grave. Mais c'est le fait d'entrer dans le piège, de se laisser cerner. Parce que d'autres hommes et femmes dans la Bible ont connu à un moment donné ce piège, mais ne se sont pas laissés enfermer. David est un exemple de ceux qui ont connu le péché et qui sont restés dans le plan de Dieu. Vous vous rappelez David ? En comparaison à Saül, lui aussi, il a commis des impairs. Et quels impairs ? Lui, il a convoité une femme, alors que le peuple était à la guerre. Cette femme n'était pas la sienne. Lui qui avait plusieurs femmes, plusieurs concubines. Cette femme n'était pas la sienne. Bathsheba, c'était la femme d'Uri, le Héthien. Mais lui, il va vouloir cette femme. Il va prendre cette femme. Il va aller vers cette femme. Vous savez, dans ce temps, cette culture de l'époque, en Orient, on ne peut même pas dire, en plus, si la femme était consentante ou pas, on ne peut même pas dire. On ne peut même pas le dire. Pour vous dire à quel degré ça pouvait être terrible, ce que David a fait. Ensuite, il renvoie cette femme chez elle, ni vue ni connue. Vous vous rendez compte, là, même si on s'arrêtait là, le mari, il revient de guerre, il retrouve sa femme, il croit que sa femme, c'est sa femme purement et simplement. C'est terrible. Ça ne s'arrête pas là, la femme devient enceinte. Alors David va dire, mais comment je vais faire ? Tout le monde va savoir que j'ai commis adultère. Tout le monde va le savoir. Le mari va le savoir. Alors, il va mettre en place un scénario sans faille possible, sans faille. Il fait venir Uri du champ de bataille.
Et il dit à Uri, alors comment vont les soldats, etc. Uri donne des nouvelles et dit, maintenant c'est bon, rentre chez toi. Bien sûr que lorsque les soldats revenaient de la guerre, après de longues semaines d'absence, ils étaient contents de retourner chez eux et de retrouver leurs femmes. Ils étaient contents, ce qui est tout à fait normal. Mais Uri, son cœur était encore avec le peuple à la guerre. Et lui, il ne voulait pas se donner à quelque réjouissance que ce soit, tant que le peuple était à la guerre. Quel sentiment noble! Et il est resté couché là, devant chez lui, mais il n'est pas allé vers sa femme. David, le lendemain, l'apprenant en disant, zut alors, il y a un problème, le scénario ne prend pas, parce qu'il était allé vers sa femme, tranquille, il aurait dit l'enfant est de lui, personne n'aurait rien su. Plan B, Uri, viens manger à la maison ce soir. Il vient, c'est son roi, il vient. Et David lui sert un coup, vous savez, un peu comme à la Réunion des fois. Bois un coup. Bois un coup. Uri boit. Allez, bois encore un autre, fais-moi plaisir. Uri boit. Troisième, quatrième. À un moment donné, Uri ne comprenait plus grand-chose. Parce que l'alcool lui était monté à la tête. Et David disait, cette fois, c'est gagné. Il va rentrer chez lui, il va aller vers sa femme. Ni vu ni connu. Mais avec le petit peu de lucidité qu'il a, Uri ne repart pas encore vers sa femme. Il reste devant chez lui. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? David va prendre une décision terrible. Il va écrire une lettre à Joab, le général en chef de l'armée. Et dans cette lettre, il va dire « Place Uri au plus fort du combat », c'est-à-dire là où il y a le plus de risques, là où on risque le plus de mourir. Et il va fermer la lettre, il va cacheter la lettre, et il va remettre entre les mains d'Uri en disant « Porte ça à Joab ». Vous vous rendez compte? Il porte sa lettre de mort. Porte ça à Joab. Alors Uri va être placé au plus fort du combat, et il va mourir. David reçoit la nouvelle, il prend vite Bathsheba pour sa femme, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. L'enfant va naître, ni vu ni connu. Waouh! Ni vu ni connu. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Dieu te voit. Nathan, le prophète, vient vers David. Et Nathan dit à David une petite parabole. David, dans son sentiment de justice, va répondre de telle sorte que Nathan va lui dévoiler son péché. Vous voyez, le péché a commencé à se refermer. Au départ, c'était que les yeux qui avaient vu cette femme. Ensuite, il a pris cette femme. Ensuite, la femme est tombée enceinte. Ensuite, il va faire tuer le mari. Ça se referme, ça se referme. David aurait pu se perdre. David aurait pu sortir du plan de Dieu. Mais quand Nathan va venir lui parler, au lieu de continuer, vous savez, il aurait pu tuer Nathan. Il aurait pu poursuivre. Mais que va-t-il faire? Dans le psaume 32, du verset 1er au verset 5, David va dire « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, disait-il au Seigneur. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Qu'a-t-il fait? Il a confessé son péché. Il a reconnu son péché. Il l'a abandonné. Il s'en est retiré. Il ne s'est pas retiré du plan de Dieu, il s'est retiré du péché. Alléluia. Ce matin, ne sors pas du plan de Dieu, mais sors du péché.
Sors du piège du péché afin d'avoir ton salut. Le choix est le nôtre. Comme je le disais en introduction, l'Épître aux Hébreux nous dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre ». Le choix est le nôtre. Est-ce que nous voulons nous retirer du plan de Dieu et manquer notre salut? Ou est-ce que nous voulons nous retirer du péché pour assurer le salut? Ce matin, comme David, il s'agit pour nous d'avouer, de confesser, d'abandonner afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous sommes dans une alliance plus excellente que celle de David. Et si David a obtenu miséricorde, nous, par le sang de Jésus, nous pouvons être lavés. Alléluia. Deuxième piège qui peut nous faire sortir du plan de Dieu, qui n'est pas aussi flagrant que le péché, qui est un peu plus subtil, mais qui cependant est là. Ce piège, c'est le monde. Le monde. Et nous allons voir un homme, au travers duquel nous voyons l'exemple de celui qui se retire à cause du monde, pour le monde. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le monde et le péché? Nous allons le voir. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. « 2 Timothée 4, 10. Paul va dire ceci à Timothée, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. La version Semeur nous dit ceci, « Car Démas m'a abandonné, il a aimé le monde présent. » Il a aimé le monde présent. Et il est parti pour Thessalonique. Il a aimé le monde présent. Ce Démas était un compagnon de Paul, un compagnon d'œuvre. Paul en a fait tellement les éloges. Paul s'appuyait quand même sur ce Démas. Il était certainement un homme probant pour l'apôtre Paul, au même titre que les autres, que Timothée, que Luc, le médecin bien-aimé, que Tite, que tous les autres. Mais à un moment donné, Démas se retire. Il se retire. Est-ce qu'il a commis un péché? Les textes ne nous le disent pas. Est-ce qu'il y avait un péché dans sa vie? On ne le sait pas. Mais il y avait plutôt, et là c'est ce qui en ressort, un amour pour le monde. S'il a commencé en aimant le Seigneur, à un moment donné, cet amour, a commencé à se dévier. Et il a commencé à aimer le monde. Il a commencé à aimer le siècle présent. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et je le répète, ce n'est pas forcément le péché. La Bible ne nous dit pas que la femme de Lot a péché. La Bible ne nous dit pas que la femme de Lot se donnait aux impuretés de Sodome. On ne le sait pas. Lot vivait bien dans Sodome, mais les textes nous disent que ce juste tourmentait journellement son âme. Il tourmentait son âme. Donc nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'en s'échappant de Sodome qui était en train d'être détruite, cette femme, tout d'un coup, elle se retourne. Elle se retourne. Alors que l'ange leur avait dit, ne vous retournez pas. Ils sont en train de courir et ils ont cette parole, ne vous retournez pas. Mais tout d'un coup, elle se retourne quand même. Elle se retourne quand même. Pourquoi? Parce qu'il y avait certainement un attachement avec cette ville. Un attachement. Oh, elle ne se donnait pas peut-être aux grossièretés,
mais il y avait quand même un lien, un attachement. Le monde peut être un piège, mes frères et mes sœurs, pour chacun d'entre nous. Et peut nous faire sortir de notre vocation, peut nous faire sortir de ce que Dieu a prévu pour nous, de son plan. Regardons nous-mêmes à la place que le monde prend dans notre vie, dans notre cœur. Regardons nous-mêmes à la place que prend notre travail, à la place que prend l'argent, à la place que prend les loisirs, à la place que prend une chose ou une autre. On ne peut pas qualifier de péché chacune de ces choses, mais elles nous conduisent souvent loin de Dieu. Souvent, une fête a pris la place d'une réunion. Souvent, la famille, la femme ou les enfants ont pris la place de Dieu. Et je le répète, je me fais le premier défenseur de la famille. Bien sûr qu'il faut prendre soin de sa famille. Bien sûr qu'en tant que mari, il faut prendre soin de son épouse. Bien sûr qu'en tant qu'épouse, il faut prendre soin de son mari. Bien sûr qu'il faut s'occuper de ses enfants et leur accorder du temps, de l'attention. Bien sûr qu'il faut s'occuper de ses parents quand nous sommes enfants. Bien sûr, je n'enlève rien à tout cela. Mais est-ce qu'il reste encore la place de Dieu ? Les loisirs. Souvent, on ne donne pas la place au Seigneur pour un loisir. Le travail, aussi légitime soit-il, ça commence un peu, c'est subtil, hein ? Un peu, à un moment donné, on regarde, on travaille, on n'a même plus le temps pour le Seigneur. On n'a même plus le temps pour le Seigneur. Comprenez que ce par amour pour le siècle présent, comprenez que ce qu'a vécu la femme de Lot, ce n'était pas, il n'avait pas commis un péché grossier, mais il y a eu juste un lien, une tendance. Et je pense que c'est plus dangereux. Pourquoi ? Parce que quand c'est péché, on peut le dire honnêtement, oui, c'est péché. On en a honte. Mais quand on n'arrive pas à coller directement l'étiquette de péché dessus, on se justifie, pas vrai ? On se justifie. Et on dit, frère, je travaille. On dit, frère, c'est la famille. On dit, frère, il faut bien que je respire un petit peu quand même. On le dit. On oublie le départ. Quand nous n'avions pas de travail, comment nous servions le Seigneur ? Quand nous n'avions pas de travail, comment nous étions là au rendez-vous de Dieu ? On oublie quand on n'avait pas d'argent, qu'on était pauvre, combien on venait prier et supplier le Seigneur. On oublie tous ces temps-là, on oublie. Aujourd'hui, la vie est comme ça, frère. La vie est comme ça. Regardez autour de vous, combien de personnes manquent-ils ? Et les personnes que vous connaissez, qui manquent aujourd'hui, comment se sont-ils détachés ? Comment se sont-ils détachés ? Parfois pas par un péché forcément, mais le monde, le siècle présent. Quelqu'un qui a failli être piégé par le monde, mais qui ensuite s'est vite rattrapé, c'est Asaph. Dans le psaume 73, si vous pouvez juste l'ouvrir quelques instants, le psaume 73, Asaph va dire ceci, au verset 1er, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Est-ce qu'il a volé, Asaph ? Non. Est-ce qu'il a commis un adultère, un meurtre ? Non. Il a juste porté envie à. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a regardé
à sa société, il a regardé à son monde, et il a vu qu'il y avait de ceux qui ne servaient pas Dieu, de ceux qui étaient méchants, mais qui réussissaient beaucoup plus que lui. Et il s'est dit, mais eux, ils font comme ça, ils réussissent. Seigneur, c'est pas juste. Moi, je te suis fidèle, comment est-ce que je ne suis pas riche comme eux? Comment est-ce que je ne réussis pas comme eux? Comment est-ce que je connais des souffrances, des tribulations? Comment est-ce que je connais tout ça, Seigneur? Pourtant, moi, je te sers. Asaph, c'est un lévite. C'est un chantre, un chef. Cependant, il dit, mes pas étaient sur le point de glisser. Il était prêt de se retirer. Verset 13, c'est terrible. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Voilà ce qu'il disait. C'est terrible. C'est pour rien, Seigneur. Regarde comment dehors ils réussissent. On pourrait dire la même chose, pas vrai? Seigneur, regarde comment ils gagnent millions là-bas. Hein? Seigneur, vous dites à nous, je ne vais pas jouer l'argent. On a 2 réunionnais sans gagne millionnaire, Seigneur. Seigneur, à cause celle-là n'a un Ferrari, à moi, m'a point. À cause celle-là n'a un grand case, à moi, m'a point. Regardez aux méchants et portez envie. Portez envie. Ce n'est pas un péché grossier, mais c'est le monde. C'est le monde. Verset 27 de ce chapitre 73, voilà ce que va dire Asaph. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin a ses yeux tournés vers le monde. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin est en train d'être pris par le monde, par le quotidien du monde, par ce qui constitue le but du monde. Nous, notre but, c'est Dieu. Nous servons le Seigneur. Je travaille pour vivre. Je ne vis pas pour travailler, pas vrai? Je travaille pour avoir de quoi manger, pour avoir du pain. Ce n'est pas le pain qui me travaille. Je ne suis pas en train de me tracasser comment je vais avoir de l'argent. Ça, laissons ça pour le monde. Laissons ça pour le monde. Je ne suis pas en train de travailler à augmenter mes loisirs en disant là, je suis un homme heureux. Notre bonheur est dans le Seigneur. Nous savons que nous avons peu de temps, très peu de temps pour servir le Seigneur. À quoi voulons-nous gaspiller encore ce temps? Servons le Seigneur. Alléluia. Servons le Seigneur. Dieu nous attend à ses pieds chaque matin. Dieu nous attend à ses pieds chaque soir. Dieu nous attend à ses pieds à chaque temps de communion fraternelle. Quel que soit notre âge, Dieu nous attend. Jésus vient bientôt. Jésus revient bientôt. Ne vivons pas pour le monde. Vivons pour le Seigneur. Alléluia. Dernier piège peut nous faire sortir du plan de Dieu. La sentimentalité. Encore plus subtile. Oh, il y en a d'autres pièges, nous n'en verrons que 3 ce matin. La sentimentalité. Lisons dans 2 Samuel, chapitre 1er, verset 25. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 25. « 2 Samuel 1, 25. « Comment des héros sont-ils tombés, va dire David dans ce contexte funèbre, au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ?» David, il regardait à cette situation et il pense à Jonathan. Il dit, mais Jonathan, mais ce n'est pas possible. Jonathan meurt. Jonathan meurt dans un combat. Mais ce n'est pas possible, Seigneur. Comment, dans ce combat, tu ne lui as pas donné la victoire?
D'accord, Saül aussi est mort. Peut-être que Saül est sorti du plan, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Saül est sorti du plan. Dieu n'était plus avec lui. Mais Jonathan, montrez-moi à quel moment dans la Bible il est sorti. Montrez-moi à quel moment dans la Bible il a commis un péché comme son père. Montrez-moi à quel moment dans la Bible il est condamnable. À quel moment? On peut chercher, on ne trouvera pas. On ne trouvera pas. Et l'interrogation de David, mais comment Jonathan est tombé? Comment Jonathan est tombé? Ça ne vous arrive pas, à propos d'un ancien chrétien, de dire, mais comment celui-là est tombé? Comment celle-là est tombée? On les regardait comme des héros. Comment sont-ils tombés? Comment sont-ils tombés? Jonathan est tombé non pas parce qu'il avait volé, non pas parce qu'il avait tué, non pas parce qu'il a commis adultère, non pas parce qu'il a préféré le monde. Jonathan est tombé parce qu'il n'est pas resté avec la bonne personne. Dieu n'avait pas prévu dans son plan pour Jonathan qu'il meure sur cette montagne. Dieu n'avait pas écrit la mort de Jonathan dans un contexte si difficile. C'était quoi le plan de Dieu? 1 Samuel 23, 17. Jonathan va le dire lui-même, ça sort de la bouche de Jonathan. Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Jonathan, il se connaît là. Il dit le plan de Dieu. Je serai avec toi, David. Je serai avec toi, je serai à côté de toi. Mais pourquoi à la fin il est toujours avec son père? Dites-moi. Il sait que son père est rejeté, il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Mon père ne sera plus roi, c'est toi qui vas régner, David. Et moi je serai avec toi. N'aurait-il pas dû à ce moment-là aller avec David? Qu'est-ce qui le fait rester avec Saül, celui qui a été rejeté par Dieu? La sentimentalité. C'est son père. C'est son père. Ah Seigneur, qu'est-ce qu'on est prêt à faire par sentimentalité? Par sentimentalité. Et on mélange la sentimentalité et l'amour. On mélange. Dieu est amour. Dieu n'est pas sentimentalité. Dieu n'est pas eau de rose. S'il est bien, et il est bon, je le crois, d'être humain dans beaucoup de circonstances, il faut quand même demander à Dieu de nous aider à discerner, afin que notre sentimentalité ne soit pas un piège. Jonathan n'aurait pas dû mourir, encore une fois. Jonathan a tout fait pour aider David, son ami, qu'il aimait comme son âme. Jonathan a tout fait, mais il est resté avec son père. Nous sommes tous humains. C'est tout à fait normal d'avoir des sentiments, c'est tout à fait normal. Mais nous voyons dans la parole de Dieu que pour faire la volonté de Dieu, pour entrer pleinement et accomplir pleinement le plan de Dieu, il faut passer outre ces sentiments. C'est ce que va faire Abraham. Que dit Dieu à Abraham dans Genèse 12, verset 1er? Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Seigneur, tu me demandes d'abandonner mon père. Tu me demandes d'abandonner les miens. Oui. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le Seigneur lui demandait quelque chose de si difficile? Il faut lire le contexte pour le comprendre. La Bible nous dit, un peu plus haut dans le chapitre 11, au verset 31, Térak prit Abraham son fils et Lot,
fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah et sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller où? À Canaan. Où Dieu voulait-il mener Abraham? À Canaan. Donc là, on est bon. On est bon. Seulement, il s'arrête où? Non pas à Canaan. Il s'arrête à Charan. Il s'arrête sur le trajet. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils s'arrêtent sur le trajet. Ils s'arrêtent sur le trajet. Et Térak va peut-être dire, on s'arrête là, c'est bien d'être là. Finalement, cette ville, Charan, c'est bon. On va rester là. Je ne sais pas si Abraham lui a dit, papa, non, mais il faut qu'on aille jusqu'à Canaan. Je ne sais pas s'il lui a dit. Mais Térak va dire, reste à où la même, donc. Nous les biens là. Nous les biens, regarde la ville comme elle est belle. Alors oui, la suite du texte nous dit qu'ils habitèrent à Charan. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Térak, il a voulu rester là, il est resté là. Restez là. Abraham n'a pas attendu que son père meure. Puisqu'il nous est dit, donc le verset 4 du chapitre 12, qu'il est parti à 75 ans, par un simple calcul, le verset 25 du chapitre 11 nous dit que Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Donc par un simple calcul, on comprend que Abraham est parti alors que son père était encore vivant. Il a dû passer outre ses sentiments de fils vis-à-vis de son père, parce que Dieu l'appelait ailleurs. Alléluia. Il a dû couper tout lien de sentimentalité à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de la volonté de Dieu pour lui. Et mes frères et mes sœurs, peut-être que quelqu'un est là ce matin et est en train de se retirer à cause de sentiments. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mauvaises, pas forcément méchantes. Mauvaises, pas forcément pécheurs. Mais mauvaises. Parce que même si ces compagnies sont bonnes, ces compagnies nous font sortir de la volonté de Dieu pour nous. Parfois, ça fait mal. Mais il faut savoir couper. Il faut savoir dire non. C'est ce que Jonathan n'a pas su faire. Mais c'est ce qu'Abraham, à contrario, a pu faire. Ce matin, qu'allons-nous faire? Alors, j'aimerais terminer en disant simplement ceci, mes frères et mes sœurs. Nous sommes entrés dans le plan de Dieu parce que nous avons cru. Nous sommes entrés dans le plan de Dieu parce que nous nous sommes engagés. Le baptême est l'engagement de bonne conscience. À nous de rester dans le plan de Dieu. À nous de ne pas nous retirer, mais de garder la foi pour sauver notre âme. Alléluia. À nous de ne pas nous laisser piéger par le péché. À nous de ne pas nous laisser attirer par le monde. Et à nous de ne pas nous laisser lier par notre sentimentalité. Et je crois que dans toutes ces choses, si nous savons prendre la victoire, le Seigneur sera notre récompense. Alléluia. Et nous assurerons notre entrée dans le royaume de Dieu.